Une fois de plus, je salue nos amis auditrices et auditeurs de la radio L'Amandier Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien de la radio L'Amandier Fleury tout en bas de cette vidéo. Aujourd'hui, la question qui va nous tarauder, la thématique du jour sera l'unité évangélique au sens large du terme, toujours dans la perspective du réveil spirituel. Trois questions vont nous tarauder autour de cette thématique. Tout d'abord, pourquoi l'unité? Comment l'unité? Quelle est la base de l'unité? Et surtout, dans quelle perspective que nous envisageons cette question de l'unité? Tout d'abord, nous allons lire un texte dans Jean le chapitre 17, le verset 11, où il est question de la prière sacerdotale du Christ, où il est dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Telle est la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr qui ne confondait pas l'unité à l'uniformité. La Bible n'a jamais été à l'encontre de la diversité, mais toujours dans la perspective, je dirais, de la complémentarité. Donc la prière du Christ a été extraordinaire lorsqu'il dit que afin qu'il soit un comme nous. Et cela nous renvoie à la question de la Trinité. Donc il est important aujourd'hui que nous puissions nous inscrire, je dirais, dans la perspective de la prière sacerdotale afin que nous puissions être de véritables disciples du Christ. Donc, Jean le chapitre 17, le verset 11, nous donne la réponse à cette question, pourquoi l'unité? Deuxième question, comment faire l'unité? Sur quelle base nous allons envisager cette question de l'unité? La réponse se trouve dans le livre de Jean au chapitre 13, le verset 34, où il est dit ce qui suit, c'est toujours Jésus qui parle. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Nous voyons que le chemin de l'amour est nécessaire pour que nous puissions envisager ensemble, je dirais, l'unité de manière plus générale de l'unité évangélique. Donc, je crois que il n'est pas facile, bien sûr, de s'aimer les uns les autres, mais nous devons nous efforcer à nous aimer les uns les autres, toujours pour rester dans la perspective des recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je crois que si aujourd'hui nous voulons avancer, nous devons baser notre unité, nous devons envisager l'unité évangélique, je dirais de manière générale, sur la base de l'amour. Pas l'amour éros, pas l'amour philia, mais l'amour agapé. Donc, je crois que c'est important que nous puissions méditer, réfléchir sur ce texte extraordinaire qui se trouve dans Jean le chapitre 13, le verset 34, qui nous dit comment envisager l'unité. Dans quelle perspective? Dans la perspective du témoignage. Je crois qu'aujourd'hui, le monde a besoin d'un témoignage réel, c'est-à-dire basé sur l'amour. Et si le monde arrive à voir que nous sommes en capacité de nous aimer, en dépit peut-être de nos divergences, nous sommes en capacité de converger sur l'essentiel, et nous avons vu tout à l'heure qu'est-ce que l'essentiel qui se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 34, qui est l'essentiel, c'est de nous aimer les uns les autres, d'entrer dans cette dimension de l'amour agapé. Dans quelle perspective? Je disais, dans la perspective du témoignage. Et nous trouvons tout de suite après, Jean 13, après le verset 34, nous trouvons la réponse dans le verset 35 de Jean le chapitre 13, où il est dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je trouve ce texte extraordinaire et je crois que si aujourd'hui nous mettons en pratique la simplicité de l'évangile, je voudrais rappeler que l'évangile est simple. Bien sûr, simple est un grand mot, mais nous sommes en capacité, grâce à l'Esprit Saint, nous sommes en capacité de mettre en pratique, je dirais, le message du Christ qui est basé simplement sur l'amour. Et je crois que nous devons
apprendre à nous aimer les uns les autres. C'est vrai que l'amour, c'est le respect. C'est vrai que l'amour n'est pas facile, mais je crois que si nous arrivons à converger sur l'essentiel, alors nous pourrons porter un témoignage extraordinaire. Et ce témoignage se trouve simplement dans Jean le chapitre 13, le verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que le Seigneur puisse nous aider véritablement à entrer dans cette unité évangélique, dans la perspective du témoignage. Et quelle est la base justement de cette unité? C'est l'amour, c'est la simplicité. C'est vrai que souvent nous nous sommes divergés sur des sujets secondaires, mais aujourd'hui, si nous voulons véritablement voir le monde se donner au Seigneur, si nous voulons véritablement porter un témoignage, je dirais, palpable, tangible, réel, nous devons mettre en pratique, autant faire se peut, bien sûr, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je rappelle que ce n'est pas facile de s'aimer les uns les autres, mais l'Esprit Saint nous donne cette capacité parce que nos capacités viennent de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions nous exercer à entrer dans cette dimension de l'unité évangélique dans la perspective de porter un témoignage vivant. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.